Capitaine André Onana. Les amis, bonjour. Je vous viens avec ce petit tour de partage concernant l'affaire de Capitana. J'ai vu un récit, une narration sur la page de Kamé Foot qui m'a un peu, je peux dire, intrigué. Il nous parle ici de la tempête dans la tanière. Les cadres s'affrontent à huis clos. Ils avaient déjà commencé il y a de cela quelques temps, c'était je crois le 9 octobre tel qu'il l'intitule ici, et il nous fait savoir maintenant qu'une décision contestée, c'est-à-dire donner le brassard à André Onana, car Marc Brice avait donné sa bénédiction pour que le gardien enfile le brassard contre la volonté de plusieurs cadres de l'équipe. Ça, c'est ce qu'il nous apprend. Les joueurs avaient accepté de défendre les couleurs du Cameroun, mais ils n'avaient pas digéré cette affaire. Retour à Yaoundé après le match, l'équipe a immédiatement regagné Yaoundé à bord du vol spécial. Voilà, ils sont arrivés, mais à peine, n'est-ce pas, arrivés au Cameroun, juste après le petit déjeuner du lendemain. Voilà, c'est Vincent Aboubakar. C'est Vincent Aboubakar, le capitaine légitime du groupe, qui convoque une réunion à huis clos dans une salle située au 10e étage de l'hôtel Hilton, nous apprend-il. Cette rencontre n'inclut pas tout l'effectif, seuls les cadres de l'équipe ainsi que le sélectionneur Marc Brice et son assistant Yoarim Monouga y prennent part. Les cadres autour de la table, Vincent Aboubakar, se trouvent Ngandeu, André, Franzambo Anguissa, André Onana, Eric Choupo-Moting et Bassoko. L'ordre du jour, c'est l'affaire de Brassard. Là, à l'exception d'André Onana, tout le monde le critique par rapport à ce brassard qu'il a eu à porter lors du match contre l'île Maurice. La tension monte d'un cran, à l'exception de Aboubakar et Choupo-Moting, qui tous les autres s'émonent, n'est-ce pas, André Onana, lui reprochant d'embarquer le vestiaire dans un conflit personnel avec le président de l'Africa Foot. Michel Ngandeu lui rappelle son rôle dans sa propre mise à l'écart lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce que le gardien de Trabzonspor tente tant bien que mal de nier sans réellement convaincre. Face à la fronde collective, Marc Brice et Yoarim Monouga se montrent impuissants. Onana acculé brouille volontairement les débats pour détourner la discussion. Ils disent à André Onana, nous ne sommes pas venus faire la politique ici. Nous sommes venus jouer. Laisse-nous en dehors de tes guerres avec le président. On t'appelait vice-président, non? Tu ne remarques pas que tu es le seul cadre que les jeunes évitent. Cette phrase, lancée en pleine réunion, nous apprend-il, fait donc sortir en quelque sorte André Onana de ses gonds, je dirais comme ça. Le ton s'élève davantage et la rencontre se termine dans une atmosphère électrique ponctuée de gros écarts de voix. Les conséquences politiques, voilà, humilié et conscient d'avoir perdu le soutien d'une grande partie des cadres, André Onana fait appel au MINSEP et à la présidence, nous apprend Kamé Foot. Dans les heures qui suivent, Marc Brice est donc contacté d'en haut et soumet de redonner le brassard à André Onana face à l'Angola. Voilà, un vestiaire fracturé. Aujourd'hui, le vestiaire des Lions Indomptables est plus que jamais en lambeaux, entraîneur sans autorité, les joueurs profondément divisés. Bref, voilà en quelque sorte très rapidement le récit sur la page de Kamé Foot concernant cette affaire de brassard. Les amis, c'est tout simplement bizarre, hein? Quand on voit même d'abord André Onana avec le brassard, c'est comme si le cerveau n'était pas encore préparé par rapport à ça. Tout le monde en parle, ça paraît bizarre, I don't know. Je l'ai vu également revenir encore donner des consignes de tirage de coups francs à Christian Bassoko. I don't know, peut-être il joue à tous les postes maintenant. J'ai également vu une scène qui m'a quand même pas laissé indifférent, c'était la remise du brassard à Vincent Aboubakar. En voyant cette scène, on peut comprendre, même sans avoir assisté à cette réunion à huis clos, on peut comprendre qu'il y a la tension. Vous avez vu comment c'est Noutolo qui a ramené le brassard à Vincent Aboubakar lorsqu'il entrait à la 81e minute. C'est un signe qui montre le désaccord entre André Onana et l'ancien capitaine. Et bien sûr d'autres cadres de l'équipe. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Terminons ceci avec ce Happy Birthday du jeune Kal Etaeyon lors de son retour donc, du côté de Levante. Le voilà dans l'avion en train de célébrer avec ses coéquipiers je crois que c'était son 22e anniversaire.
Et voilà, sans relâche, Choupo-Moting a déjà repris avec ses mises en forme pour la suite de ces matchs du côté de la MLS. On se prend les amis, retrouvons-nous dans le prochain tour de partage et d'ici à là, take care, ciao.